إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alors, il est connu dans la religion musulmane que la croyance relève d'une grande importance. Pourquoi? Du fait que c'est le premier pilier de la religion, qui est quoi? L'attestation de foi. La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Le témoignage mais l'attestation qui consiste à dire qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en Dieu d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Quand quelqu'un prononce cette attestation, il devient musulman. Et à partir de là, les obligations de la prière, la zakat, les hajj et autres parmi les obligations religieuses sont sur cette personne. Et rien, aucune forme d'adoration n'est valide que si le tawhid, la bonne croyance est établie. Donc en absence de la bonne croyance, alors les yeux ne sont pas valides. À titre d'exemple, un croyant, il fait les ablutions pour venir à la mosquée pour prier. Est-ce que sa prière est valide? Non. Et un autre exemple, on voit surtout chez nous là-bas au Bénin, beaucoup de chrétiens, durant le mois de Ramadan, il y a un certain nombre de chrétiens qui jeûnent avec les musulmans. Est-ce que les jeûnes est valide? Non, pourquoi? Du fait que la croyance n'est pas établie. Et donc, de ce fait, la croyance relève d'une grande importance dans la religion musulmane. Parce que c'est la base de la religion. Et comme je l'ai dit, ça contient l'attestation de foi c'est-à-dire il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration de Dieu d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et c'est le premier pilier de l'islam, parmi les 5 piliers. Donc lui porter une grande importance et une grande considération, c'est porter une grande considération et une grande importance à ses fondements, à un fondement parmi les fondements de la religion, les plus grands fondements même de la religion. Et donc c'est vraiment décevant de voir combien de musulmans, surtout chez nous là-bas au Bénin, se détournent de l'apprentissage de la croyance. Ils se détournent de l'apprentissage de la religion, de manière générale, et particulièrement l'apprentissage de la croyance. Il demande, s'il te plaît, quel est le sens de la ilaha illallah? Il serait incapable de définir ça. Il va te dire, soit c'est pour te dire, c'est quoi? Il n'y a aucune divinité en Dieu d'Allah. Ou bien il va te dire, il n'y a pas de créature en Dieu d'Allah. Ou bien faire sortir, fausse certitude et faire entrer vraie certitude. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Ou bien il n'y a pas de créature en Dieu d'Allah. Ou bien pas de pouvoir en Dieu d'Allah. Alors qu'il corrige, il savait très bien ça. Il savait très bien qu'Allah était le créateur. Allah c'était lui seul qui pouvoir. Si c'était ça les messages de la ilaha illallah, corrige, selon les premières personnes à être musulmans. Mais le fait qu'ils ont cru, ils ont cette croyance qui consiste à dire qu'Allah est le seul créateur, Allah est le seul pouvoyeur, ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Et donc ça veut dire quoi? Le sens de la ilaha illallah, ce n'est pas la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créature en Dieu d'Allah, mais pas de pouvoyeur en Dieu d'Allah. Ou bien pas de divinité en Dieu d'Allah. Ça c'est faux. C'est ainsi Allah, c'est lui la vérité, alors que ce qu'ils adorent en Dieu de Dieu n'est que du faux, n'est que des fausses divinités. Donc il y a des divinités en Dieu d'Allah. Donc dire que il n'y a pas de divinité en Dieu d'Allah, ça c'est faux. Il y a des divinités en Dieu d'Allah. Isa est une divinité. Les gens même prennent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme divinité. Les tombes sont des divinités. Les arbres sont des divinités. Pourquoi? Parce que les gens les adorent. Donc c'est pas ça les messages de la ilaha illallah. Et
Et Koresh avait très bien compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les prophètes étaient venus, il a vu qu'ils étaient quoi, dans plein de perversité. Plein de perversité. Mais le prophète, il a d'abord commencé par quoi? Par la réforme de la croyance. Il les a invités à l'attestation de foi. Allah ilaha illallah. Et comme il avait compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consistait à délaisser toute forme d'adoration vouée à un autre qu'Allah, et de s'accrocher à l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement. Et là, ils se sont révoltés. Ils se sont rébellés contre les prophètes. Ils ont refusé. Et il y a uniquement des mésententes entre eux et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs même, avant eux également, avant la venue des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il y avait également ce même problème entre les prophètes qui avaient été envoyés et les communautés. Entre autres, les prophètes Noé alayhi sallam, les prophètes Saleh, les prophètes Hud et autres. Les messages étaient basés sur quoi? Sur l'appel à la bonne croyance, c'est-à-dire l'appel au tawhid et la mise en garde contre les shirk. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un message pour les dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Donc on doit beaucoup donner d'importance à l'apprentissage de la croyance. L'apprentissage de la croyance. Pourquoi? Parce que c'est le plus important dans la vie des musulmans. La croyance, si la croyance n'est pas bonne, alors tout ce que tu peux faire comme bonne œuvre, ça n'aura aucune valeur. Et j'avais pris l'exemple de quoi? Du chrétien. Un chrétien qui vient maintenant dans la mosquée pour prier, ou bien il vient du mois de Ramadan, ou bien il donne les hajj, ou bien il peut faire toutes les adorations qui existent, la prière, la zakat, les hajj, toutes les formes d'adoration qui existent, il peut les effectuer. Mais si la croyance n'est pas établie, la croyance n'est pas bonne, il a des mauvaises croyances. Il a des croyances comme quoi Allah n'est pas le seul à pouvoir faire certains trucs. Il y a les awliya, donc les saints ou bien les trois, ils sont capables de faire certains trucs. Est-ce que la croyance est bonne? La croyance n'est pas bonne. Est-ce que ces adorations qu'il a fait, ça ne serait utile? Non. Donc, de la même manière également, on doit donner beaucoup d'importance à l'apprentissage de la croyance, et de cette même manière également, on va donner quoi? On doit essayer maintenant de faire quoi? D'apprendre ce qui s'oppose à la croyance afin de ne pas y tomber. Parce que tu peux connaître le bien, mais de l'autre côté, tu ne connais pas le mal et tu risques de tomber dedans. Et l'appel des prophètes était basé sur quoi? L'appel au tawhid, la mise en garde contre les shirk. Donc le tout ne suffit pas de dire quoi? Que non, c'est bon, tu connais les tawhid, mais ok, et les formes de shirk, tu connais ça? Est-ce que tu connais les formes de shirk? Les gens pensent seulement que le fait d'être musulman, ça suffit. Les shirk, on a beaucoup réfuté ça. Le simple fait que tu sois musulman, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il faut que tu apprennes qu'est-ce que c'est que le tawhid. Quelles sont les implications du tawhid? Quel est le message du tawhid? Et même également, qu'est-ce qui s'oppose au tawhid? Il doit également chercher à maîtriser ça, afin de ne pas tomber dedans. Donc les formes du shirk. Il doit également chercher à connaître qu'est-ce que le shirk. Quelles sont les formes du shirk? Quelles sont les formes du kufr? Afin de ne pas tomber dedans. L'appel des prophètes était basé sur quoi? L'appel au tawhid a mis en contre le shirk. Allah nous dit dans le Coran, wa'abdullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. À chaque fois, on voit quoi? Quand on voit l'ordre d'adorer Allah, on voit en même temps l'interdiction d'adorer un autre qu'Allah. Donc, tu dois également chercher à savoir quelles sont les choses qui s'opposent à la bonne croyance, afin de t'en écarter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est fait dans les derniers hadiths, Yondo ibn Abdullah, il a dit quoi? Il a dit que le prophète, lorsqu'ils étaient des jeunes, lorsqu'ils ont atteint l'âge de la puberté, lorsqu'ils étaient ils ne croyaient pas garantie. Qu'est-ce que les prophètes les faisaient? Ils les apprenaient la foi, et ensuite maintenant ils les faisaient quoi? Ils les apprenaient le Coran, ils les faisaient accroître les foi. Beaucoup parmi nous, et quand je dis beaucoup parmi nous, je ne dis pas ici, de chez nous là-bas au Bénin, beaucoup parmi nous, et particulièrement les parents, ils se sont écartés, déjà eux-mêmes, ils se sont écartés de l'apprentissage de la croyance, et ils donnent beaucoup d'importance à l'apprentissage du Coran. Mais certains même professeurs, ils donnent beaucoup d'importance à l'apprentissage du Coran. Et quand on dit l'apprentissage du Coran, on ne vise même pas par cela les sens des versets du Coran. Non, juste la lecture, l'apprentissage de la lecture. Faire compte. Uniquement l'apprentissage de quoi? De la lecture du Coran. Et ça, c'est un problème.
parmi les élèves qui vont à l'école coranique pour apprendre dans les soirées, après Isha et autres là, tu vas voir, après, quelques temps après, ils ont fini la du Coran, ils connaissent rien ce qui est dans le Coran. Ils ne savent pas ce qui est dans le Coran. Quelles sont les implications du Coran? Ils ne connaissent rien de ça. Et parfois, mais ils délaissent, plus tard, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, ils vont délaisser. Ils vont délaisser quoi? Ils vont délaisser complètement. Même la lecture du Coran, ils vont délaisser ça. Donc, quelques temps plus tard, tu vas lui demander qu'est-ce qu'il a dit, lis-moi quelques versets quoi, il serait incapable. Il serait incapable. Tout ça, c'est des problèmes qu'on rencontre au Bénin et dans d'autres pays. Mais nos frères, ils doivent veiller à quoi? À réformer tous ces points-là. Les gens qui sont en train d'enseigner là, dans les écoles coraniques, il va falloir qu'ils se réveillent. Ils vont d'abord faire quoi? Établir les bonnes bases. En commençant par quoi? En commençant par enseigner la bonne croyance. Et ça, ils ne peuvent arriver à cela que si eux-mêmes ils ont d'abord appris la bonne croyance. Il va falloir qu'ils se réveillent par rapport à ça. Ils doivent d'abord donner beaucoup d'importance à l'apprentissage de la bonne croyance. Ensuite, maintenant, ça va faire quoi? Ensuite, maintenant, ils vont maintenant, les élèves qui vont venir, les étudiants qui vont venir apprendre le Coran, ils vont les enseigner cela. Et ils vont leur montrer l'importance de cela. Parce que beaucoup, aujourd'hui, à cause de ces problèmes-là, du non-apprentissage de la bonne croyance, ça a poussé plein de musulmans parmi les gens de chez nous à dire que quoi, les croyants, tout le monde, les gens iront au paradis, même si quoi, il y a certains quoi, même s'ils ne sont pas des musulmans, ils peuvent aller au paradis, et certains qui sont musulmans, ils peuvent aller en enfer. Des petits comme ça. On doit veiller à l'apprentissage de la bonne croyance. On ne doit pas se fatiguer par rapport à ça. On doit toujours les répéter. Cramponnez-vous à l'apprentissage de la bonne croyance. Cramponnez-vous à l'apprentissage de la bonne croyance. Et tu ne suis pas de dire, je crois en Allah, aux anges, aux prophètes et autres là. Mais quelles sont les implications de la croyance en Allah? Qui entend même des gens, parmi les gens de chez nous, ils entendent quoi? Ils entendent certains musulmans disent quoi? Que les chrétiens croient en Allah, les juifs croient en Allah. Même que les vaudous même croient en Allah. Pourquoi? Parce qu'ils croient en l'existence d'Allah. C'est ça la croyance en Allah? Donc il y a un problème. Il y a un problème. Il faut qu'on se réveille, ses frères. Il faut qu'on se réveille, ses mamans. Il faut qu'on se réveille, ses parents. On doit se réveiller. On va se réveiller pour apprendre notre religion. En débutant par quoi? L'apprentissage de la bonne croyance. En apprenant la bonne croyance. Auprès des gens de la sunna. Alors, comme je disais, la croyance est la base le plus important dans la vie du musulman. Et donc, lui donner une importance et une grande considération, c'est donner une grande considération et une grande importance à quoi? À un fondement parmi les fondements de la religion. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient donné l'importance à la croyance. Et ils avaient la ferme conviction que tout ce qui était dans le Coran et dans la sunna du prophète était une vérité. Ils n'avaient aucun doute par rapport au message du Coran et au message de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont énormément fait des efforts pour également propager ça. Ils ont fondé les croyances sur la base du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont enseigné ça à leurs élèves, parmi les tabines et autres. Et ceux-là également, ils ont transmis ça de génération en génération. Et lorsque les innovations ont fait surface et que les nouveautés se sont infiltrées dans la religion, alors beaucoup parmi les gens, les savants de la sunna, les plus précurseurs, ils ont fait des efforts pour préserver cette bonne croyance, qui est la croyance des gens de la sunna, afin que ça ne soit pas, afin que la religion soit préservée par les causes, afin que la religion ne devienne pas comme la religion des gens du livre, entre les chrétiens et les juifs. Ils ont mis en place des livres pour préserver cette croyance. Ils ont fait des efforts pour propager la bonne croyance. Et ils ont mis en garde contre les nouveautés. Ils ont mis en garde contre les gens des sectes. Et avant eux, le prophète même, il a mis en garde contre les gens des sectes. Il les a prévenus de l'apparition des sectes. Il les a prévenus de quoi? De prendre garde aux gens qui suivent les versets équivoques. Il a mis en garde contre les gens du secte, entre autres les Khawarij, les Koraniyoun, les gens qui suivent les versets équivoques, les Qadariya. Il y a même d'autres versions mais qui parlent même des Mouroutia. Les compagnons également, ils ont fait pareil.
ils ont mis en garde contre les Qadariya. Et particulièrement les compagnons Abdullah ibn Abbas anhuma et l'autre compagnon Abdullah ibn Umar anhuma. Ils ont mis en garde contre les Qadariya. Ils ont fait des efforts pour pouvoir préserver la bonne croyance qui a été enseignée par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants également, qui sont venus plus tard, ils ont également fait de même. Ils ont mis en garde contre les gens de l'innovation. Et alerté les Khawarij, les Mourdiya, les Chiites, les Mu'tazila, les Jahmiya. Et cette religion ça ne l'est pas venu. Parmi également les moyens qui ont amené à la préservation de cette religion, il y a quoi? La mise en place des écrits. Il y a des livres qui ont été écrits pour pouvoir préserver cette bonne croyance. Et également, il y a des livres qui ont été écrits pour clarifier la croyance des gens, pour clarifier la déviation des gens de l'innovation. Entre autres, les Khawarij, les Jahmiya et autres. Les savants, ils ont fait des efforts. Parmi les livres qui ont été écrits, il y a les livres Usul Sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam des gens de la Sunna. Il y a également les livres Sharh Sunna de l'imam Mawzani. Il y a également les livres Usul Sunna de Ibn Abi Zamani, les Malikites. Il y a également les livres Usul Sunna de Abu Bakr al-Humaydi. Il y a également les livres Sharh Usul I'tiqad de l'imam Ladakai. Il y a également les livres de l'imam Dhahabi al-Ulu. Il y a également les livres de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits pour préserver, pour clarifier la croyance des gens de la Sunna. Il y a également d'autres livres qui ont été écrits pour clarifier pour réfuter les gens d'innovation. Entre autres, les livres de l'imam Darimi, pour réfuter les Jahmiya. L'imam Bukhari même, dans son Sahih Bukhari, il a réfuté les Jahmiya. L'imam Abu Dawud, il a réfuté même les certains sectes. Entre autres, les Jahmiya, les Qadariya aussi, les Mourdiya aussi. Ibn Majah, il y a pareil. Ils ont fait des efforts pour mettre en place la bonne croyance et également ils ont éclairci également la voie des gens d'innovation afin que les gens ne tombent pas dedans. Parce que tout ne suffit pas de dire quoi, je connais la vérité. Il va falloir également que tu cherches à connaître ce qui s'oppose afin que tu ne tombes pas dedans. Combien de personnes ils connaissent la vérité, mais malheureusement, du fait qu'ils ignorent le faux, ils sont tombés dedans. Par exemple, le fait de ne pas fréquenter les gens d'innovation. C'est quelque chose qui est contre la religion. Les plus ne fréquentaient pas les gens d'innovation. Ils mettaient même en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens d'innovation. Mais combien de personnes, combien de personnes à notre époque ne cessent de s'asseoir avec les gens d'innovation? Et quand on te l'a dit, si tu veux, il va falloir que tu évites les gens d'innovation, on dit que non, vous êtes très dur, il faut, les musulmans, les frères des musulmans, les frères des musulmans, et tu les vois, ils tombent dedans. Et finalement, qu'est-ce qu'il devient quoi? Il fait partie, il devient maintenant un adepte parmi les gens d'innovation. On a des exemples, comme des Cheikh Rabi. Tout ce que vous voyez en Arabie Saoudite, tout ce que vous voyez là, à la base c'était des gens de la Sunna, des salafis. Mais le fait de côtoyer les gens d'innovation, ils ont fait quoi? Ils se sont égarés. Ils sont devenus les Khawarij, les Takfiri et autres. Comme ça. Et à l'époque des salafs, il y a énormément d'exemples. Ibrahim ibn Khattab, c'était quelqu'un de la Sunna, mais le fait, il a dit quoi? Il va marier, il va épouser une femme parmi les gens parmi quoi les Khawarij, qui fait partie des Khawarij. Et c'était même, c'était sa cousine, de quoi. Et là, il dit quoi, il va l'épouser pour qu'il va la changer. Et malheureusement, c'est quoi? C'est elle qui l'a changé. Et il est devenu, il fait partie il est devenu un Khawarij. Et on a plusieurs exemples. L'imam Bayhaqi, l'imam Ibn Aqil, parmi les Hanabila. Il y a plein d'exemples. Donc, toi qui es ignorant, qu'est-ce que tu sais? L'imam Bayhaqi fait partie des grands savants de la Sunna. Il a été trompé. Comme bien les Cheikh Rabi. Ibn Aqil, qui fait partie des savants parmi les Hanabila, il a été trompé. Les Hanabila ont voulu même le tuer. Et il s'est repenti. Tu as encore une bonne mémoire. Si je ne me trompe pas. Donc, toi qui ne connais rien, les bases d'Arion, tu ne maîtrises même pas. Et c'est toi qui dis quoi? Non, je ne vais pas les côtoyer. Ah bon? Je ne vais pas les prendre. Il faut, on va écouter 6, je vais prendre ce qui est bon, et ce qui est mauvais, je vais laisser ça. Comment tu vas savoir que ça c'est bon, et puis cela c'est mauvais? Si tu es un gars, si tu es un niveau, comment tu vas faire pour savoir ça? Il va falloir qu'on se réveille. Ne sois pas trompés. Il y a Ali Al-Halabi qui faisait partie de quoi? Des gens de la Sunna. C'était un étudiant de Cheikh Albani. Mais il s'est égaré. Même le fait que tu as étudié avec un savant parmi les savants de la Sunna, ça ne veut pas dire que forcément tu vas faire quoi? Si c'est parmi les gens de la Sunna, il se fait que tu t'égares. Pourquoi les tout ne suivent pas dire quoi? Et j'ai étudié avec les savants de la Sunna. Il va falloir également que tu restes sur leur voie.
tu vas rester sur les voies. La voie de ton cheikh. Tu as étudié avec le cheikh Rabi. Ok. Mais est-ce que tu es resté sur la voie du cheikh Rabi? La voie sur laquelle il est, ainsi que les autres savants. Tu as étudié avec le cheikh Ibn. Tu es resté sur sa voie. Tu as étudié avec le cheikh Ibn. Est-ce que tu es resté sur sa voie? Il y a quelqu'un là. Au Bénin là, il dit quoi? Que lui là, il étudié auprès de cheikh Ibn. Et tu vois qu'il fait quoi? Qu'il fait les dos de diamant tabli. Et tu vois, il fait les dos de diamant tabli. Pourtant, les diamants tabli, ils sont connus pour les déviations. On doit se réveiller. Ne soyons pas trompés. Ne soyons pas des laxistes. Donc les peuples, ils ont fait des efforts pour clarifier la bonne croyance et ils ont également fait des efforts pour réfuter les chaînes de l'innovation afin que cette bonne croyance nous parvienne. Les livres ont été écrits. L'imam Dari a rejeté le Karmina. L'imam Ahmed a rejeté le Karmina. Il y a même des livres qui ont été écrits pour réfuter les Bolkia, les Kodaria, les Khawari et autres. Et à notre époque, il y a énormément de livres qui ont été écrits pour préserver la croyance. Pourquoi? Pour clarifier la bonne croyance. Entre autres, les livres d'Al-Hafiz Al-Hakami. Le Cheikh Fawzan a écrit des livres comme Durus min al-Qur'an al-Karim, Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad, l'orientation vers la croyance authentique. Il y a également ces explications des livres de Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab, Cheikh Rabi pareil, les explications de ces savants là. On revient à ça. Et quant à ceux qui viennent traiter des gens de la sunna, des wahhabiyas, des mouchabis et autres, ça ne passe pas. Parce que quand on prend les livres des salaf et on prend ces livres, les livres de Mohamed bin Abdul Wahhab et les livres d'Ibn Taymiyyah, on fait la comparaison, on se rend compte que c'est les mêmes. Ça converge. Les croyances qui se trouvent dans les livres d'Ibn Taymiyyah, dans les livres de Mohamed bin Abdul Wahhab, dans les livres de Cheikh Rabi, dans les livres de Cheikh Fawzan, dans les livres des savants contemporains et les livres des anciens, parmi les livres qui ont été cités et certains qui ne sont pas cités, on se voit que ça converge. Parmi les livres qui ne sont pas cités, il y a quoi? Les livres Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith, des livres Sabouni. Les livres de l'imam Abu Bakr al-Ismaili, dans le Coran qu'il a écrit, Al-Hariya de Ibn Abi Daoud, et beaucoup d'autres livres. Donc quand on revient à ces livres, on se rend compte que les croyances qui se trouvent dans ces livres-là, c'est les mêmes choses qui se trouvent dans les livres de ces savants-là. Et les savants qui sont venus plus tard, les livres de Mohamed bin Abdul Wahhab, les livres de Kitab Tawhid, Usul Thalatha et autres. Les livres de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, les livres de Cheikh Fawzan, les Cheikh Ibn Baz, les Cheikh Ibn Uthaymin et autres. Donc le fait de venir traiter des savants qu'on a des Wahhabis ou même des Mouchabis, ça ne passe pas. Et tu vas voir, c'est beaucoup parmi les gens là, parmi ces secteurs là, c'est quoi? Tu vas voir, il faut avoir des Ash'ari, ou bien des Maturidiens, ou bien des Ahbash, ou bien des Soufis, ou autres. Et comme dit certains salaf, ou bien comme dit certains savants, entre vous et nous, il y a quoi? Les livres des salaf. Les livres des salaf viennent clarifier la vérité. Vous dites que vous êtes malikite. Nous sommes malikites dans la voie, dans les madhab. Mais dans la aqida, nous sommes quoi? Maturidi. Ou bien nous sommes quoi? Nous sommes asharites. Ou bien nous sommes shafites dans les madhab. Mais dans la quoi? Mais dans la aqida, nous sommes quoi? Nous sommes asharites. Ça, c'est une contradiction. La croix de l'imam Malik, c'est connu. La croix de l'imam Shafi, c'est connu. C'est une contradiction. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah était étonné quand il a fait la biographie de quelqu'un. Il a dit quoi? Dans la biographie de quelqu'un, il a dit quoi? Quand on a dit que la personne était quoi? C'était Shafi dans les madhab et Ashari dans la aqida. Il a dit c'est étonnant. Parce que Abu Hassan al-Ash'ari est venu plus tard, des siècles plus tard. Et beaucoup de personnes qui s'affilient au madhab de l'imam Shafi et au madhab de l'imam Malik, c'est des gens qui sont quoi? Beaucoup parmi les gens qui s'affilient, ils s'affilient injustement à ces madhab. Parce qu'ils contredisent la croyance de ces imams-là. Ils contredisent la croyance de ces imams-là. Il y a quoi? Il y a bonne innovation dans la religion. Alors, depuis quand il y a bonne innovation dans la religion? Alors que l'imam Malik nous a déjà prévenu. Par rapport à ça, l'imam Malik, il a déjà mis en garde contre cette conception de quoi? De bonne innovation. Où êtes-vous par rapport à ça? Vous qui prétendez être des malikites. Et là, non, je suis malikite. Parmi les soufis. Les soufis, ils n'entendent pas. Et non, là, ils sont des malikites et autres là. Mais ok, alors que l'imam Malik, et ces gens-là, des soufis qui disent non, ils sont malikites,
ou bien les Achaïra qui sont malikites et comme ça. Et tu vas voir, ils vont défendre quoi? La conception qui dit quoi? Il y a bonne innovation dans la religion. Pourtant, l'imam Malik dit quoi? Celui qui innove dans la religion et voit que son innovation est bonne, a cette prétendue que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi les messages. Il a prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi les messages de la prophétie. Car Allah a dit aujourd'hui, c'est par la série pour vous, votre religion. Il a fait du verset. Donc l'imam Malik ne voyait pas qu'il y a une bonne innovation dans la religion. Il dit, mais que celui qui voit qu'il y a une bonne innovation, la personne va prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a failli à sa mission. Il a trahi le message divin. Alors vous êtes où par rapport à ça? Vous êtes Maliki seulement, quand ça vous arrange. En réalité, c'est quand ça quoi, ça c'est en conformité avec les passions qu'ils prennent les paroles de l'imam Malik. Mais quand c'est en contradiction, ils délaissent. Ils ne sont pas sur la parole de l'imam Malik. Ne soyez pas trompés. Beaucoup sont trompés par ça. Que non, il y a décidé de suivre l'imam Malik. Mais tu le vois, dans la croyance là, il ne suit pas du tout la parole de l'imam Malik. Alors, il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se réveille. On doit essayer de faire des efforts pour être sur la voie de nos pieds prédécesseurs. Parce que le prophète, quand il a annoncé la division de la communauté, il a dit quoi? Tous seront au feu sauf un. Il a dit quoi? Et les compagnons demandaient, qui sont-ils? Qui sont ceux-là qui seront préservés? Qui sont-ils? Les gens qui seront quoi? Il a dit. Quand il a dit, sauf un, ok, qui sont-ils alors? Et le prophète a dit quoi? C'est le groupe, Al-Dira. Et dans une autre version, il a dit quoi? C'est ceux qui sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Et donc ça veut dire que si toi tu veux être sur la guidée, sur la bonne voie, alors tu es obligé de cheminer sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et Allah nous a dit à prévenir contre les faits de quoi? De faire scission avec la voie sur laquelle était le prophète et ses compagnons. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah dit quoi? Et quiconque fait scission avec les messagers après que les trois chemins lui est apparu. Et quoi? Et sur un autre chemin que celui des croyants, nous les laissons comme ça détournés, nous les laissons comme ça détournés et les brûlons dans le feu. Ça c'est le verset 115 de la sourate 4 du Coran. Donc on doit faire des efforts pour apprendre la bonne croyance et cheminer sur la voie sur laquelle était le prophète et ses compagnons. Et les livres ont été écrits pour parler de la voie sur laquelle était le prophète et ses compagnons. Les livres ont été écrits dans les mazas et dans la croyance. Et j'ai cité un certain nombre de livres dans la croyance qui a été écrit par les plus prédécesseurs. Et aujourd'hui, on va faire quoi? On a choisi de pencher à l'étude du livre au sur le sunna de l'imam Abu Bakr al-Humaydi. L'imam Abu Bakr al-Humaydi qui fait partie des professeurs de l'imam Bukhari. Il a vécu à l'époque de l'imam Shafi et de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc c'est un contemporain de qui? De l'imam Ahmed ibn Hanbal, de l'imam Shafi et autres. Et donc on peut bien savoir de quel imam on a fait parler, de manière générale. Mais avant de débuter l'étude de ces livres, alors il convient d'abord qu'on fasse une petite biographie de l'auteur de ces livres. Qui est-il? Quel est son nom? Qui sont ses professeurs? Qui sont ses étudiants? Alors, son nom, il s'appelle Abu Bakr. Bon, Abu Bakr, c'est le surnom, qu'on appelle la kunya. Et la kunya, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va de la guidée du prophète sur le fait de se donner des kunya. Le prophète lui-même, il avait comme kunya quoi? Abu Qasim. Le premier calife de l'islam. Sa kunya était quoi? Abu Bakr. Son nom c'est quoi? C'est Abdullah. Les gens connaissent seulement Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq. Mais quel est le frère son nom? Son nom c'était quoi? Abdullah. Et sa kunya était quoi? Abu Bakr. Le deuxième calife de l'islam. Sa kunya était quoi? Sa kunya c'était quoi? Abu Hafs. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال il y a qui ont mémorisé les hadiths là. Vous vous souvenez? Abu Hafs, c'est son surnom, le père de Hafs. Abu Saïd al-Khudri, c'était sa kunya. Abu Saïd, c'est sa kunya. Abu Huraira, c'est sa kunya. Abu Malik al-Ash'ari, c'est sa kunya. Et les imams qui sont venus plus tard, les sectes, les immersions en général, ils avaient des kunya. L'imam Ahmed avait comme kunya Abu Abdullah, Abu Abdullah, Malik pareil, l'imam Shafi pareil. Même à notre époque, le Cheikh Albani, il avait comme kunya Abu Abdirrahman, le Cheikh Moukbil, il avait comme kunya Abu Abdirrahman.
les chefs Rabi comme Kounia, Abu Mohamed, et les chefs Saadi, les chefs Nougal, les chefs Nouvel, comme Kounia, Abu Abdullah. Et la Kounia, c'est pas forcément il faut avoir un enfant pour avoir une Kounia. La Kounia fait partie de la sunna du prophète. Et même si tu n'as pas d'enfant, tu peux avoir des Kounia. Aïcha avait comme Kounia Oumar Abdullah. Avait-elle un enfant? Non, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Donc la Kounia, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut prêter attention par rapport à ça. Il y a certaines personnes, quand ils vous voient qui a une Kounia, ils vont dire quoi? C'est quoi? Tu as un enfant? Non. Quand on dit, tu t'appelles maintenant Abou Malik, ils vont dire, ah, tu as un fils qui s'appelle Malik? Non. C'est pas parce qu'il a comme surnom Abou Malik, ça veut dire qu'il a un fils qui s'appelle Malik. Il se peut qu'il a un fils qui s'appelle Mohamed. Pourquoi il se peut qu'il n'a pas de fils? Mais il a comme Kounia Abou Malik. Ok? Donc l'autel ici, le livre qu'on veut étudier, sa Kounia était Abou Bakr. Sa Kounia ça. Et son nom, c'est quoi? Abou Abdullah. Son nom c'est Abdullah. Le fils de Azubair. Et son père s'appelle Azubair. Et son grand-père s'appelle Isa. Et son grand-père remonte dans la généalogie, on va tout citer ici. On va citer toute la généalogie, son appellation, on va tout citer ici. Ça remonte ici à Houbeid. Et c'est pourquoi on dit quoi? Al-Houbeidi. Et il est resté à la Mecque. Cet imam-là qui fait partie des imams des Salaf. Voilà les faces miséricorde. Alors, lui, il a eu beaucoup de professeurs. Il a été auprès de beaucoup de savants. Parmi les savants auprès de qui il a pris la science, il y a l'imam Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna qui était l'imam des gens de la Sunna à cette époque. Parce qu'il faut savoir à l'époque, il y avait énormément de grands savants. L'imam Malik, l'imam Shafi, avant l'imam Shafi, l'imam Malik, l'imam Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Al-Awza'i, Layth ibn Sa'ad. Il y avait beaucoup de savants à cette époque-là. Sufyan al-Thawri était l'imam des gens de Koufa, des Basra. L'imam Malik était l'imam des gens de Médine et ses environs. L'imam Sufyan ibn Uyayna était l'imam des gens de la Mecque et ses environs. Layth ibn Sa'ad était l'imam des gens de quoi? De l'Égypte et ses environs. Al-Awza'i était l'imam des gens de Cham et ses environs, donc la Jordanie et autres là. Il était l'imam des gens de cette région-là. On peut aussi dire les mouftis. Donc c'était une référence. Voilà les imams des Salaf. Étudiez les livres des gens de la Sunna. Vous allez voir comment étaient les Salaf. Et ne soyez pas trompés avec les idéologies qui ont vécu à notre époque, l'idéologie des Seyd Qutb et autres là. L'idéologie des Seyd Qutb. Il fait des takfir des compagnons. Et il a fait les takfir de certains compagnons. Il a parlé mal de certains prophètes. Et on voit il faut quoi les tafsirs du Coran avec quoi? Il faut les tafsirs du Coran, l'explication du Coran avec les paroles des philosophes et autres là. Et les Seyd Qutb, Tariq Ramadan et toutes les bandes. Les gens qui suivent les chemins. Non, ne soient pas trompés par ces gens-là. Revenez à nos imams, parmi les imams des Salaf. Al-Awza'i, l'imam Malik, l'imam Shafi, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna. Et avant eux, les Zuhri, Saïd ibn Musayyib, Ma'mar ibn Rashid, et autres. Ibn Jurayj, ces imams-là, qui ne sont pas des grands savants. Revenez auprès de ces gens, revenez vers ces savants-là. Vous allez voir, vous serez sur la guidée, la bonne voie. Au lieu de perdre votre temps avec les gens qui sont connus pour les diversions à notre époque. Sufyan al-Thawri était l'imam des gens de la Mecque à l'époque. C'était le moufti même. Et l'imam Abou Bakr al-Houbeidi, il a dit quoi? Qu'il est resté, il a dit qu'il sait quoi? Qu'il a assisté aux assises de Sufyan al-Thawri pendant une période de 19 ans. Pendant une période de 19 ans environ, il a côtoyé l'imam Sufyan al-Thawri. Et on voit ça avec certains salafs. Il dirait par exemple, il dit qu'il a côtoyé Ata ibn Abi Rabah, qui est parti aussi des imams de salafs. Il dit qu'il a côtoyé pendant une période environ 18 ans. Environ 18 ans. Et on voit, il y a plein d'exemples qu'on a parmi les imams des salafs. C'est quand ils vont quoi?
Ils ont contrôlé les chiffres pendant des sous de 20 ans, d'autres c'est pendant quelque chose de 10 ans, d'autres c'est moins que ça, d'autres c'est plus que ça. Ils ont assisté à ils savent très bien quelles sont les paroles de leurs imams, quelles sont les paroles de leurs professeurs. Qu'est-ce que les professeurs disaient, comment était le comportement des professeurs. Chant en bas. Regardez les imams, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abdurrahman al-Mahdi. Voilà les imams qu'on doit prendre comme référence. Et non les Sayyid Qutb et autres là. L'homme ça, les Hassan al-Banna, les Mohamed Ilyas. C'est pas ceux-là ne sont pas des références. Nos références sont des imams là, ceux qu'on a cité les noms là. Ce sont eux. Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il a attesté de leur droiture. L'époque était quoi? Une époque bénite. C'est une époque qui a été bénie. Les prophètes nous disent sallallahu alayhi wa sallam que la meilleure des générations c'est ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Donc, l'époque qui a été bénie par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, on dit bon. Les prophètes nous ont informé que c'est une époque qui est bénie. Cette époque-là, il y avait beaucoup de grands savants. Les imams qui sont cités là, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, tous ces imams sont des imams de salaf. Et autres que je n'ai pas cités. Donc, Al-Khumaini, il a assisté aux assises de Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, c'est deux personnes différentes. Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna, c'est deux imams différents. C'est deux grands savants différents. Et tous, des savants de la Sunna. Les grands savants de la Sunna. Les références même. Dans la science du hadith. Voilà les faces miséricordes. Et les élèves indiqués au paradis. Et qui les pardonne les péchés et les manquements. Donc, parmi les professeurs de Al-Khumaini, il y a également Fouray ibn Iyad, les grands savants, qui fait partie des imams de Salah. Il y a également Walid ibn Muslim, Marwan ibn Muawiyah, Waqi ibn Jarrah, l'imam Shafi aussi. Il a également pris la science auprès de l'imam Shafi aussi. Et l'imam Shafi et Al-Khumaini, ils ont également eu certains professeurs. Ils avaient eu Sufyan al-Thawri, donc Sufyan ibn Uyayna comme professeur. L'imam Shafi a pris également la science auprès de Sufyan ibn Uyayna. Qu'Allah les fasse miséricorde. Donc voilà quelques noms des professeurs de Sufyan, de l'imam Al-Khumaini, Abu Bakr Al-Khumaini. Et parmi les étudiants de Sufyan, de l'imam Al-Khumaini, il y a l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, l'auteur de Sunan. Dans le premier hadith qui est dans le Sahih Bukhari, ça a été rapporté par qui? Ça a été rapporté par l'imam Al-Khumaini. L'imam Bukhari a rapporté par la voix de l'imam Abu Bakr Al-Khumaini. Les hadiths où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, les acteurs n'y voient que par les intentions. C'est un hadith qui est connu. Beaucoup de musulmans expliquent ça. Les hadiths de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'est même le premier hadith qui est dans les 40 hadiths en Nawawi. C'est également le premier hadith qui est dans les Riyad Salihin. Où l'imam Bukhari a dit quoi? Haddathana al-Khumaini. Haddathana al-Khumaini Abdullah ibn Zubair. قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. ذكر في الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ذكر في الحديث. L'imam Bukhari dit quoi? Al-Khumaini, Abdullah ibn Zubair, nous a rapporté d'après Sufyan et Sufyan ici c'est qui? Sufyan ibn Uyayna. D'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après qui lui, il a dit quoi? Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi lui a rapporté qu'il a entendu Al-Qama ibn Waqqas dire qu'il a entendu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dire sur le minbar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ne votez pas les intentions. Voilà le chien d'état. L'imam Bukhari a rapporté le premier hadith dans le Sahih Bukhari. L'imam Bukhari a rapporté par la voix de qui? De Abu Bakr al-Khumaini. Celui dont on veut étudier son livre pour sur le Sunna. Il y a également parmi les étudiants de l'imam al-Khumaini, il y a Mohamed ibn Yahya al-Zuhri. Il y a également Haroun al-Hammal. Il y a également les deux Razi. Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Et il y a Bishr ibn Moussa et beaucoup d'autres savants, parmi les savants de la Sunna, qui ont pris auprès de lui, qui ont pris la science auprès de lui.
Il y a énormément de savants qui ont pris la science auprès de cet imam. Donc on ne peut pas tous les dénombrer. Parce que ce dont on a cité là suffit. Alors voici ce que les savants disent concernant l'imam Abu Bakr al-Humaydi. Les îlots des savants sur lui. Alors qu'est-ce que les savants de la Sunna ils ont dit sur lui? Alors soyez attentifs. L'imam des gens de la Sunna, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit ceci concernant l'imam Abu Bakr al-Humaydi. Il dit al-Humaydi yu'indana imamun. Allahu Akbar. Ça c'est qui? Ça c'est l'imam Ahmed qui dit ça. Il dit que l'imam al-Humaydi est auprès de nous, il est chez nous un imam. Et à l'époque, quand on dit l'imam, c'est pas comme à notre époque, on dit l'imam, tel imam. C'est pas comme à notre époque où, quand on dit imam, on dit celui qui a été dirigé après pour les gens. Non. À l'époque, quand on disait imam, on disait quelqu'un qui était un guide, quelqu'un qui était une référence. Et qui a été parler comme ça, c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est l'imam des gens de la Sunna. Ishaq ibn Rahway dit ceci. Al-a'immatu fi zamanina al-Shafi'i wal-Humaydi wa Abu Ubayd. Et Abu Ubayd, là, c'est Qasim ibn Sallam. Ishaq ibn Rahway, qui fait partie des imams de Sunna. Il dit, les imams à notre époque sont al-Shafi'i, donc l'imam Shafi'i, et al-Humaydi, donc l'auteur du livre qu'on va étudier là, et Abu Ubayd. Et Abu Ubayd, là, c'est Qasim ibn Sallam, qui fait partie aussi des grands savants parmi les savants de la Sunna. L'imam Bukhari, qui est son leader, on a vu déjà, l'imam Bukhari fait partie des étudiants, des élèves de l'imam Abu Bakr al-Humaydi. Il a dit, al-Humaydi imamun fil hadith. Allahu Akbar. L'imam Bukhari dit que al-Humaydi est un imam dans les hadiths. Qui dit ça, l'imam Bukhari? Et Abu Abdullah al-Hakim dit al-Humaydi est le mufti des gens, il est le mufti des gens de la Mecque. Wa muhaddithuhum. Et les muhaddith, c'est les savants du hadith. Wa huwa li ahli al-Hijaz, wa huwa li ahli al-Hijaz fi sunnah ka Ahmad bin Hanbal li ahli al-Iraq. Il est dans la sunna pour les gens du Hijaz comme Ahmed ibn Hanbal pour les gens de l'Irak. Donc, en ce qui concerne la sunna, ce que l'imam al-Humaydi est pour les gens du Hijaz, c'est ce que l'imam Ahmed ibn Hanbal est pour les gens de l'Irak. C'était une référence. Il était une référence. Et l'imam Abu Hatim al-Razi, grand savant de la sunna, celui dont on disait qu'il est difficile de quoi qu'il fasse le lot de quelqu'un. C'était fait par des savants qui étaient très durs dans la chaîne de critiquer les logies. Il a dit ceci en ce qui concerne l'imam Abu Bakr al-Humaydi. Il a dit quoi? L'imam Abu Bakr al-Humaydi, il fait partie. Il est celui qui est le plus approuvé en ce qui concerne Sufyan ibn Uyayna. Excusez-moi, Sufyan al-Thawri, c'est Sufyan ibn Uyayna d'Emsouma. Il est Athbatun Nas, le plus approuvé en ce qui concerne en ce qui concerne Sufyan ibn Uyayna, c'est al-Humaydi, l'auteur dont on veut étudier son livre. Et il est à la tête des compagnons de Sufyan ibn Uyayna. Donc il est à la tête. L'imam Shafi'i fait partie des compagnons de Sufyan ibn Uyayna. L'imam Humaydi fait partie des compagnons de l'imam Sufyan ibn Uyayna. L'imam Ahmed fait partie des compagnons de Sufyan ibn Uyayna. Et Abu Hatim dit quoi? Que l'imam al-Humaydi, il est à la tête des compagnons de Sufyan ibn Uyayna. L'imam Ahmed, il a pris aussi la science auprès de Sufyan ibn Uyayna. Donc l'imam al-Humaydi, il est à la tête des compagnons de Sufyan ibn Uyayna. Et c'est un imam digne de confiance. Qui dit ça? C'est Abu Hatim al-Razi, qui fait partie aussi des grands savants dans la scène du hadith. Les grands savants dans la scène du hadith. Et il y a même son fils qui rapporte même des croyances aussi. Peut-être, si Allah nous facilite, on fera aussi l'explication de ces livres. Et il y a eu des éloges en ce qui concerne Sufyan ibn Uyayna. Il y a, pour aller plus vite, il y a l'autre là. Ibn Abi Hatim qui rapporte Muhammad ibn Abdurrahman al-Harawi. Et il a dit, je suis arrivé à la Mecque en l'an 188 de l'Égypte et Sufyan ibn Uyayna est décédé. Verset 8, 7 mois avant notre arrivée.
J'ai donc questionné beaucoup de compagnons de Soufiane Nouyena et je me suis souvenu de Al-Khomeini. J'ai donc écrit les hadiths de Soufiane Nouyena par lui. Donc les hadiths de Soufiane Nouyena, il a appelé ça c'est qui? C'est Al-Khomeini. Al-Khomeini. Allah lui fasse miséricorde. Et l'imam Shafi a dit ceci: je n'ai pas vu parmi les compagnons de Balaram quelqu'un de plus mémorisateur que Al-Khomeini. Il a mémorisé 10 000 hadiths de Soufiane Nouyena. Il dit ça, l'imam Shafi. Allah lui fasse miséricorde. Et cet imam est mort en l'an 219 de l'Égypte, comme les rapports sont élèves l'imam Bukhari. Et certains ont dit que c'est en l'an 220 de l'Égypte, il est mort. Allah lui fasse miséricorde et qu'il élève en degré au paradis. Et le livre qu'on veut étudier, c'est sur le sunna de cet imam-là. Et ce livre-là est prouvé de lui. C'est prouvé jusqu'à lui. Et c'est rapporté avec des chaînes de transmission. Et premièrement, il y a d'abord ce livre sur le sunna qu'on veut étudier là. Ça se trouve dans les derniers chapitres du livre. Bon, vous avez oublié de mentionner ça. L'imam Abu Bakr al-Khomeini, il a des livres qu'il a écrits. Et il y a les livres au Mousnad. Il y a le Mousnad qui est connu de lui. Il y a également écrit d'autres livres. Et ce Mousnad-là, dans ces Mousnad, les derniers chapitres, dans les Mousnad, il se trouve ces livres qu'on veut étudier là, au sunna là. Il se trouve là, se trouve là. Parmi également, ceux qui rapportent parmi également ceux qui rapportent ces livres jusqu'à lui, il y a l'imam Ibn Qudama dans son livre Zam al-Tawi, à la page 24. Il y a l'imam également, l'imam Zahabi dans Tazkiyat al-Kufar. Il rapporte également ces livres qui avec la chaîne jusqu'à l'auteur. Au volume 2 à la page 414. Ce qui n'a pas cité tous les thèmes, tous les thèmes qui se trouvent dans ces livres. Il n'a pas tout cité, il a cité seulement quelques-uns. Et également, le Cheikh al-Islam Témien, il a également confirmé que le livre a été prouvé jusqu'à l'imam Al-Khomeini dans beaucoup de passages de ces livres. Entre autres, dans les Majmou Fatawa au volume 4 à la page 6, il en parle. Et également, Ibn Qayyim et autres parmi les savants de la Sunna, ils ont confirmé. Et les savants sont unanimes sur le fait que ce livre est prouvé jusqu'à l'imam Abu Bakr al-Khomeini. Ensuite, il faut savoir que beaucoup de savants parmi les savants de la Sunna ont expliqué ces livres. Entre autres, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a expliqué ces livres. Le Cheikh Abdullah al-Bukhari, il a expliqué vraiment ces livres. Il y a également le Cheikh Mohamed Abu Hazim, qu'Allah le préserve et qu'Allah le Cheikh est malade et qu'Allah l'aide pour qu'il puisse retrouver la guérison. Que cette maladie soit une purification pour lui et qu'il élève un degré au paradis. Le Cheikh est toujours vivant et le Cheikh il fait des efforts pour faire la dawa salafia ici en Égypte. Il assiste. Et le Cheikh est quoi? C'est le Cheikh est malade depuis un bon moment. Il a lui-même arrêté les cours. Donc, qu'Allah le guérisse et qu'il puisse retrouver vite la santé. Qu'Allah l'aide et qu'Allah l'assiste. Donc, le Cheikh Abu Hazim, il a également expliqué ces livres sur le sunna, l'imam Abu Bakr al-Khomeini. Et beaucoup de savants ont expliqué ces livres. Beaucoup de savants ont expliqué ces livres-là, les livres de l'imam Abu Bakr al-Khomeini. Juste quelques-uns de cités. Et même l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri ça a été édité. Par exemple, pour le Cheikh Abdel Bukhari. Pour le Cheikh Abdel Bukhari, ça a été également édité. Mais pour le Cheikh Abu Hazim, je ne pense pas que ça a été retranscrit. Je ne pense pas que ça a été retranscrit pour parler même d'édition. Qu'Allah nous facilite l'apprentissage de la religion et particulièrement l'apprentissage de la croyance. On va s'arrêter ici et prochainement on va commencer maintenant avec la parole de l'auteur quand il va dire quoi? As-sunnatu indana jusqu'à la fin. Ok? On va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.